Shalom, shalom et bienvenue sur cette chaîne dont mon nom c'est Alice. Et je suis là aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de personnes des fois qui me posent la question à savoir c'est quoi exactement la nouvelle naissance? Parce que ici nous allons parler de la nouvelle naissance et par rapport à la conversation de Jésus avec Nicodème dans Jean 3:3, Jésus a une conversation avec Nicodème et Jésus dit à Nicodème, voilà, en vérité, si je te le dis, si je te dis en vérité, pardon, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Alors, moi, en tant qu'évangéliste, j'ai souvent eu à rencontrer beaucoup de personnes à qui j'ai prêché l'évangile. Et puis, lorsque je leur parle de la nouvelle naissance, les personnes me disent, ouais, écoute, moi, je suis baptisée, je suis même confirmée. On m'a baptisée quand j'avais 5 ans, on m'a baptisée quand j'avais 6 ans, et ainsi de suite. Le baptême ne vous rendra jamais chrétien. De la même manière qu'en entrant à McDo, en sortant, vous n'allez pas devenir un hamburger. Ce qui vous rend chrétien, que signifie d'abord chrétien? Chrétien, c'est un petit Christ. Chrétien veut dire disciple de Jésus. Pour suivre Jésus, il y a quand même une petite étape à faire. C'est pas comme si ça va prendre des jours, c'est quelque chose qui va prendre quelques minutes, voire même quelques secondes. Quand moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus en moins de 2 minutes. Donc, chrono, c'était en moins de 2 minutes. Donc, rien à voir avec le fait que, voilà, j'avais été baptisée. J'avais été baptisée quand j'avais, je crois, entre 9 mois et 1 an. C'est ce que ma mère m'avait dit. Et puis, je viens d'une famille religieuse. Nous allions à l'église et ainsi de suite. Mais il y a une différence entre la religiosité et la chrétienté. Parce que normalement, la religiosité, c'est que vous êtes en train de chercher Dieu. La chrétienté, c'est une relation d'amour avec un Dieu que vous connaissez. Ça veut dire maintenant que vous avez trouvé Dieu. Donc, si vous me dites que vous êtes religieux, ça veut dire que vous êtes encore en recherche. Mais si vous me dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, parce que vous êtes passé par la nouvelle naissance, parce que vous avez reçu Jésus dans votre vie comme sauveur de votre âme et Seigneur de votre vie, et que vous avez reçu le Saint-Esprit, alors là, vous êtes devenu un chrétien, donc un disciple de Jésus, ou bien un petit Christ, et voire même un Dieu. C'est ce qui est dit dans le psaume 82, verset 6. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Étant donné que vous êtes né de nouveau, donc vous devenez enfant de Dieu, alors Dieu votre Père. S'il est le grand Dieu, donc, par conséquent, vous êtes le petit Dieu. Mais aujourd'hui, spécialement, nous voulons parler de comment naître de nouveau. C'est d'abord quoi la nouvelle naissance? Ça ne va pas durer très longtemps. Donc, à la fin, je vais vous inviter à donner votre vie à Jésus. Donc, la nouvelle naissance, lorsque on va retourner dans Genèse 1, verset 27, on dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puis maintenant, dans Genèse 2, verset 7, on dit, et Dieu forma l'homme. Donc dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Là, on ne voit pas encore l'homme. Dans l'homme, esprit a été créé. Et maintenant, dans la deuxième phase, on dit qu'on a formé l'homme. Et puis, plus tard, le Seigneur va leur dire que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. La question est de savoir, est-ce que Adam et Ève sont morts? Oui et non. Oui, ils sont morts spirituellement et non physiquement, on les voyait encore. Alors, parce que Adam et Ève, dès le départ, ayant péché, ayant donné l'accès à l'ennemi de rentrer dans le jardin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ainsi péché et l'esprit voilà, était mort. C'est ce qui se passe. Alors aujourd'hui, lorsque nous naissons, nous recevons, nous, c'est-à-dire nous héritons de cet esprit mort-là. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu nais d'eau et d'esprit, quand nous naissons d'eau. Donc on est dans le sein maternel, on baigne dans le liquide amniotique et ainsi de suite. Notre mère nous met au monde. Mais maintenant, une fois qu'on est venu au monde, la prochaine étape, quand nous entendons Jésus, quand nous entendons parler de la parole de Dieu, lorsqu'un évangéliste vient vous parler de
de Dieu ou bien lorsque vous suivez parler de Jésus à la télé ou à la radio et qu'on vous invite à naître de nouveau, en gros, on est en train de vous amener ou de vous aider à activer cet esprit-là qui est décédé, qui est mort depuis à cause de la chute d'Adam et d'Ève. Donc, c'est ça, en fait, naître de nouveau. Vous naissez de nouveau parce que vous êtes d'abord né d'eau, donc vous êtes venu au monde physiquement, mais nous sommes formés de trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'esprit étant décédé à la naissance, par conséquent, nous devons accepter Jésus, accepter que cet esprit soit régénéré afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et dès que vous donnez votre vie à Jésus, dès que vous vous repentez de vos péchés, vous acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous invitez le Saint-Esprit dans votre vie, alors vous êtes sauvés. C'est ce que nous dit Romains 10, le verset 9, si je ne me trompe pas, que si vous confessez que Jésus est Seigneur, vous serez sauvés. Donc, grâce à ces versets-là, nous allons faire la prière de la repentance et ensuite nous allons invoquer Jésus dans notre vie. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus, donc voilà, nous allons faire l'étape et je vais faire et vous allez répéter après moi. Donc, dans la première étape, je vais reconnaître que je suis pécheur, je vais citer mes péchés, je vais demander pardon et ensuite je vais inviter Jésus d'entrer dans ma vie comme Sauveur et Seigneur et par conséquent, son Saint-Esprit, je vais également l'inviter. Et dans la deuxième vidéo, je vais citer tous les types de péchés que vous pouvez connaître. Donc, quand on parle de péché, il y a par exemple les groupes de péchés sexuels, il y a la masturbation, il y a la pornographie, il y a l'adultère, il y a la zoophilie, bref, tous les péchés sexuels que vous pouvez imaginer. OK? Et puis maintenant, il y a la sodomie et ainsi de suite. Donc, imaginez tout ce qui est péché sexuel, c'est ça que vous devez évoquer lorsque vous allez demander pardon. Donc, vous allez citer et reconnaître vos péchés. Maintenant, il y a également l'ivrognerie, il y a la médisance, il y a le manque de pardon, il y a l'excès de table également qui est également considéré comme un péché. Peut-être les autres ne le savent pas. Il y a la jalousie, il y a également la convoitise, bref, les péchés de l'œil, quand vous voyez quelque chose et puis voilà, donc, il y a tout cet ensemble de péchés et je vais vous inviter à aller lire tout cela dans Galates 5, verset 16. Alors, nous allons passer maintenant à l'étape pratique. Donc, je vais faire la première étape et ensuite vous stoppez la vidéo et vous répétez après moi. Éternel des armées, je te dis encore merci pour toutes les personnes qui me suivent. Merci pour ceux qui ont reçu cette vidéo. Je prie afin que toi, par ton Saint-Esprit, tu prennes le total contrôle parce que tu as promis que tu enverras ton esprit qui nous enseignera dans toute la vérité. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai surtout péché contre le premier commandement qui était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et avec tout son cœur. J'ai péché contre toi, Éternel des armées. J'ai été médisante, j'ai menti, j'ai volé, j'ai vécu dans l'impureté sexuelle et ainsi de suite. J'ai vécu dans l'alcool, donc vous allez tout citer. J'ai vécu dans le manque de pardon. J'ai vécu dans la convoitise. J'ai vécu dans la jalousie. Et Seigneur, me voici devant ton trône de grâce au travers du sang de Jésus. Je te demande pardon. Et je te dis merci parce que tu dis que si nous avons péché dans 1 Jean 1,9, tu es fidèle et juste. Il suffit que nous demandions pardon parce que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci Seigneur d'avoir effacé mes dettes. Merci d'avoir effacé tous mes péchés comme on efface un nuage et de m'accepter dans tes parvis. Et puis maintenant, dans la deuxième étape, je vais inviter Jésus d'entrer dans ma vie, de prendre le total contrôle de ma vie, de devenir le sauveur de mon âme et puis maintenant de devenir également le Seigneur de ma vie. Et je vais inviter le Saint-Esprit parce qu'il nous est dit dans Jean que le Saint-Esprit viendra nous accompagner, nous enseigner dans toute la vérité. En même temps, il sera notre consolateur et le grand professeur. Jésus, roi des rois, tu dis dans Romains 10, moi, tu dis dans Romains 10, verset 9, que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Je dis merci parce que j'ai confessé Jésus comme Seigneur. Je te dis merci pour le salut parce que tu deviens le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur,
par ton Saint-Esprit et prends le total contrôle de ma vie, Jésus. Merci Jésus, parce que tu es mort sur la croix, afin qu'au travers de ta mort et de ta résurrection, qu'en t'acceptant dans ma vie, que je puisse être sauvé. Alléluia, gloire à Dieu, parce que dès maintenant, je suis sauvé et je te dis merci Jésus, parce que par ton Saint-Esprit, tu prends dès maintenant le contrôle de ma vie. Alors, félicitations. Donc là, vous êtes devenu chrétien et ce n'est pas un point final, mais c'est deux points et les choses vont commencer. En devenant chrétien, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez repris l'autorité que Satan avait arraché de Adam et Ève. Donc, quand vous devenez chrétien, en activant la partie spirituelle, vous donnez l'occasion maintenant au Saint-Esprit de prendre le total contrôle dans votre vie. Mais ce que je vais vous encourager à faire, c'est de lire continuellement la parole de Dieu parce que il est dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, pour connaître toute la puissance qu'il y a eu dans votre nouvelle, que vous avez en étant né de nouveau, pour comprendre toute la puissance qu'il y a maintenant en vous, je vous encourage à lire continuellement la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas également que dès maintenant que vous êtes devenu chrétien, que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu toute l'autorité. Satan n'est plus rien devant vous parce que Satan, en ce moment, parce que vous êtes devenu un Dieu, Satan devient devant vous comme un lion édenté et dégreffé. Il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Donc, il a trois missions dans votre vie, c'est voler, détruire et égorger. C'est tout ce qu'il fait maintenant. Il rôde pour détruire, voler, égorger. Et pour ce faire, il va chercher à vous tromper. Il va chercher à vous donner l'impression que vous n'avez